Vous allez l'entendre tout de suite, hein, le chrétien peut quand même avoir, en lisant l'Évangile, le sentiment d'être un peu pris en étau entre, d'un côté, la parole radicale de Jésus, qui nous appelle à le suivre en laissant tout tomber derrière lui, à ne pas se faire de soucis, et, de l'autre côté, les réalités de l'existence, comme trouver un travail, fonder une famille, avoir une bonne situation, s'élever socialement, élever ses enfants, et partir en vacances aussi, donner de soi, de ses biens, etc. Peut-on suivre réellement Jésus et avoir un compte en banque, cotiser à la Sécu? Peut-on croire en Jésus et avoir une assurance vie? Nous sommes pris dans cet étau. Eh bien, je voudrais consacrer 2 méditations à ces paroles inconfortables, 2 paroles de Jésus radicales, source de tension en nous, peut-être de culpabilité, que nous méditerons aujourd'hui et dimanche prochain. Je vais lire une de ces paroles radicales dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, une histoire de petits oiseaux et de lys des champs. Les versets 26 à 34. Observez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Apprenez des lys des champs, comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous restons assis, nous chantons comme un phare dans la nuit.
observez les oiseaux, apprenez des lys, des chants. Vous avez peut-être eu la chance cet été de vous évader un peu en pleine nature, cet été, en montagne. Une île déserte peut-être. Jésus affirme ici que la nature est un livre ouvert, plein d'enseignements précieux pour apprendre à lire notre existence. Il nous invite donc à nous arrêter pour observer, réfléchir, interpréter et découvrir sur nous-mêmes des vérités, des choses étonnantes que la création nous enseigne. Et il y a la Bible, bien sûr, mais il n'y a pas que la Bible, il y a aussi la création pour éveiller nos esprits et notre foi. Mais voilà, l'enseignement que tire Jésus du spectacle naturel est en première lecture, je trouve, assez choquant. Parce que cet enseignement de la nature va à l'inverse de ce à quoi nous passons le plus clair de notre temps. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, de mourir de faim, de soif ou de froid. Non seulement, personnellement, je ne suis pas prêt à se lâcher prise, d'autant que moi je n'ai jamais connu ces inquiétudes-là, mais surtout je ne me vois pas aller dire à des familles fraîchement bombardées, ayant tout perdu, sans eau potable, sans soins pour leurs blessures, sans toit pour la nuit, ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous, que boirons-nous, que nous mettrons-nous sur le dos ?» Comment Jésus peut-il dire une chose pareille ? Alors, on écarte les fausses pistes, j'écarte d'emblée l'idée que Jésus avait envie de nous tourmenter, de nous culpabiliser, finalement de nous décourager en mettant la vie de disciples à une telle hauteur que nous serions tous disqualifiés après avoir entendu des paroles comme ça. Donc j'écarte ça. Vous êtes d'accord ? Bon, il faut trouver autre chose maintenant. Je crois au contraire que ces paroles font preuve d'une pédagogie à la fois forte et fine. Elles visent à nous mettre en état d'alerte, peut-être même en état de choc, en panique intérieure, dans un but précis. On va essayer de découvrir, de chercher un petit peu quel est ce but. Mais je crois que d'emblée, il faut dire que ces paroles ne doivent surtout pas être interprétées à la lettre. Elles ne sont pas des commandements, mais des paroles à creuser, comme le puits d'Isaac à Beersheba. Jésus interroge ici nos désirs et nos besoins. D'où viennent-ils, nos désirs et nos besoins? Et qu'en faisons-nous? Alors, soyons attentifs aux mots choisis par Jésus. Il ne dit pas « cherchez seulement le règne de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus ». Il dit d'abord, et non pas seulement. Cherchez d'abord. Cela signifie que Dieu n'interdit pas que l'on cherche aussi le reste, le pain, la sécurité, les plaisirs de la vie, certains. Il n'est pas question donc d'un choix exclusif. Il s'agit d'établir des priorités. Une priorité. Jésus n'est pas contre le fait que nous soyons animés de désirs et de besoins. Ce qu'il fait, c'est qu'il en ajoute un à tous les autres. Le désir du règne de Dieu.
peux le reformuler de cette façon, mais vous le feriez autrement. Le désir de centrer nos vies sur sa présence, sur sa parole, sur son projet pour nous et pour le monde. Jésus ne fait pas qu'ajouter le désir du règne de Dieu aux autres. Il fait de ce désir-là le cœur, l'essentiel de notre existence. Que nous soyons dans l'abondance, dans la paix, la sécurité, ou que nous soyons sous les bombes, perdus sur un radeau au milieu de la Manche, ou perdus tout simplement dans notre vie. Jésus nous appelle à choisir une voie salutaire, celle du règne de Dieu. Quelle que soit notre situation de vie, Jésus nous appelle à nous recentrer intérieurement sur cette réalité qu'il nomme royaume de Dieu ou règne de Dieu. Et je trouve que cet appel est en réalité très original. Toutes les religions du monde, toutes, mettent en garde contre la tentation de se laisser guider, emporter par les désirs insatiables de richesse, de sécurité, de réussite, etc. L'assouvissement compulsif dans notre monde du moindre désir est certainement l'une des marques de notre société très consumériste. Le bouddhisme, par exemple, recommande explicitement que l'on se détache complètement des désirs. Jésus, lui, propose autre chose. Propose d'en ajouter un aux autres. Ce n'est pas la même démarche. Mais c'est un désir, celui du règne de Dieu, qui va perturber toute la construction de nos désirs, toute notre façon de désirer. Parce que le désir du royaume de Dieu est appelé par le Christ à occuper une place stratégique, centrale. Et comme cette nouvelle façon de concevoir le désir n'est pas très naturelle au cœur de l'homme, vous en conviendrez avec moi, Jésus nous demande d'aller voir du côté de la nature, des oiseaux, du ciel et des fleurs sauvages. Alors on peut partir d'abord du point commun entre eux et nous. Les oiseaux ne s'aiment peut-être pas, mais je les trouve très agités quand même, toute la journée, à rechercher leur nourriture. Ce besoin vital de s'alimenter, de vivre en sécurité, d'avoir un nid, de choisir son biotope, ce n'est pas une infidélité. Jésus ne nous demande pas d'aller vivre tout nus comme des pingouins sur la banquise. Non. Il reconnaît que nous avons des besoins légitimes et qu'il est responsable d'y consacrer du temps et de l'énergie, comme les oiseaux du ciel. Mais nous avons quelque chose de plus, dit Jésus, de plus que les oiseaux et les lys des champs. Un plus que Jésus veut mettre en valeur et aussi interroger chez nous. Il y a, comment le dire, il y a en nous une part d'oiseau, quelque chose du ciel. Et aussi, il y a en nous une part de plantes vertes enracinées dans le sol, dans l'humus de ce monde, quelque chose de très terrestre. Oui. Je crois que c'est le philosophe Pascal qui disait que l'homme n'est ni ange ni bête, et quand il se prend pour un ange, c'est là qu'il fait la bête, qu'il devient bête. Et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et le mot inquiétude, vous avez remarqué, est très présent dans l'enseignement de Jésus. Le mot inquiétude est intéressant aussi sur le plan étymologique, sur le plan de sa racine. Il veut dire, littéralement, il signifie l'écartèlement, la distance qui se crée en nous.
entre ce que nous voulons et ce que nous sommes, etc. Un écartèlement. L'inquiétude provoque en nous la division intérieure. Elle nous déconstruit. Elle nous éloigne de l'essentiel. Et Jésus, par cette parole, à ne pas nous inquiéter, veut réconcilier en nous l'ange et la bête, la fleur et l'oiseau. Il nous appelle à prendre soin de nous tout en cherchant ce qui est juste, en dominant la bête, pour mettre en œuvre notre vocation, celle que nous inspire le règne de Dieu, prêché par Jésus. Alors très concrètement, que nous demande Jésus en nous comparant aux oiseaux du ciel ? Il n'y aurait qu'à ouvrir le bec et à recevoir tout ce qu'il nous faut pour la journée, en lançant des cuicuis reconnaissants. La belle vie, quoi. Je ne crois pas que le message soit là. Pas exactement là. D'abord, on l'a dit, parce qu'il n'est pas sûr qu'une vie d'oiseau soit aussi relaxe que ça. Il y a les prédateurs, la sécheresse, il faut trouver à manger, protéger ses petits. Depuis que nous habitons en ce presbytère, qu'il n'y a plus de bruit, le matin à 5 heures, je vous prie de croire que c'est quelque chose quand même, le bruit des oiseaux. Et à 19 heures, ils vont se cacher à la poursuite de leur survie pendant la nuit, protégeant leurs petits. C'est du boulot d'être un oiseau du ciel, quand même. Il en va ainsi de l'existence humaine. Combien de victimes innocentes disparaissent chaque jour sous la violence des hommes, sous les bombes ? Combien d'enfants meurent de malnutrition dans notre monde moderne, abandonnés de tous ? Le secours et le pain ne tombent pas du ciel pour eux ? Alors où est Dieu ? Que fait-il ? C'est le procès classique de ceux qui ne veulent pas croire en lui, qui trouvent là une excuse en béton. Je crois que Dieu agit réellement, mais peut-être pas à la manière d'un magicien qui fait tomber des burgers comme ça, du ciel à volonté. Je dirais que, à l'inverse, fort heureusement que les agriculteurs se bougent un peu. Heureusement qu'ils sèment, qu'ils moissonnent, qu'ils engrangent, qu'ils mettent même de la semence de côté pour la saison suivante. La vie chrétienne n'est pas, en tout cas la mienne, un déroulement métronomique de prières et d'exaucements de la part d'un Dieu distributeur de bénédictions sur commande, même si cela peut arriver. Nous en avons parlé ces derniers dimanches. Dieu agit, oui, dans la profondeur de notre être, et souvent de façon imprévisible et étonnante. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, pour dire que les semailles et la moisson, c'est l'affaire exclusive de Dieu. Mais il faut comprendre cette parole. Dieu est semeur de quoi ? De cadeaux du ciel, de miracles. Oui, cela arrive de façon exceptionnelle. Mais Dieu est essentiellement un semeur de paroles, par la bouche de son Fils, le Seigneur Jésus. Ce sont des paroles qui donnent la vie, des paroles qui font vivre, des paroles qui changent le cours d'une existence. Dieu est aussi un moissonneur qui tient en réserve les bénédictions de son règne. Il en a des greniers pleins. Mais ces bénédictions restent à découvrir. Et elles ne sont pas toujours à la mesure de nos attentes. Évidentes comme la bonne santé, tout ce qu'on se souhaite les 1er janvier, là, vous savez. La réussite, le bonheur. Le bonheur évangélique
ce peut être de partager un morceau de pain quand on meurt soi-même de faim. L'oiseau du ciel symbolise cette partie de notre être qui s'ouvre à la dépendance de ce que Dieu a décidé de nous donner, pas de ce que nous avons choisi d'obtenir. Qu'il nous fasse la grâce, le bonheur d'une parole qui va amener nos vies vers cet ailleurs, vers ce grenier inépuisable et mystérieux qui se nomme Royaume de Dieu. Je relève aussi ce qui n'est pas un détail. Jésus ne dit pas que Dieu connaît nos besoins. Il dit que notre Père céleste connaît tous nos besoins. Notre Père. Ça veut dire que nous sommes engendrés à l'image de ce Père. Il n'y a pas de père sans enfant. Comme fils et filles du Père, nous sommes appelés à devenir à notre tour semeurs de paroles et à partager avec les autres toutes ces richesses du règne de Dieu que sont la douceur, la joie, la paix, l'entraide fraternelle, et la liste, bien sûr, ne s'arrête pas là. Un peu le bonheur des béatitudes, que vous pourrez relire pour avoir une idée de ce qui est contenu dans ce grenier des bénédictions. Un petit mot pour terminer sur le lys des champs. Le lys n'est pas une plante verte, toute nue, que Dieu recouvre d'un vêtement magnifique. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Le vêtement du lys, c'est sa nature. Il est né comme ça, vêtu de beau. Il faut le redire, malgré tout ce que nous montrent les médias, l'homme naît beau. Il est conçu à l'image même de ce Père qui donne la vie. Nous recevons tous une beauté magnifique, unique, multicolore, multiculturelle. Il arrive qu'on l'abîme, c'est vrai, en chemin, cette beauté, mais elle reste profondément constitutive de notre nature. C'est ce qui poussera David à prier ainsi. « Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. » Et essayez de dire ça le matin en vous levant devant la glace. Et répétez-le si vous n'êtes pas convaincu à la première fois. Parce que la Bible le dit. Vous êtes comme ça dans le regard de Dieu. Et ce n'est pas seulement le fait indubitable de notre beauté que Jésus nous invite à découvrir dans la fleur des champs, c'est aussi à découvrir et à accepter le fait de notre capacité à grandir, à croître, dit-il. C'est-à-dire à changer, à nous élever de la toute petite fleur qui devient une fleur magnifique, immense. Ne nous laissons jamais, frères et sœurs, enfermer dans une lecture ou une définition réductrice et définitive de nous-mêmes. Nous sommes champions pour ça. Dieu nous accorde cette grâce merveilleuse du changement, de la conversion, de devenir autre que ce que nous sommes, ou avons toujours été, à nos yeux, ou dans le regard des autres. Observez le lys des champs comme il croisse. Nous sommes comme eux, capables de changement, des hommes et des femmes, et des croyants
en devenir. Alors c'est vrai, au passage, Jésus nous dit que nous sommes des gens de petite foi. Vous savez que j'aime beaucoup cette expression dans l'Évangile, parce que je crois qu'il le dit, Jésus, avec beaucoup d'affection et non pas avec beaucoup de reproches. Mais vous savez, ce qu'on peut faire avec un tout petit peu de foi, l'Évangile le dit, c'est quoi ? Ouais, déplacer des montagnes. J'arrête là en vous souhaitant un bon vol avec les oiseaux du ciel. Vers ce Père qui vous aime tant et une belle croissance en beauté, celle que vous avez déjà, en sagesse et en grâce, pour devenir celui et celle que vous êtes déjà dans le regard de Dieu. Amen.